Coucou les mômes, j'espère que vous allez bien. Donc, comme vous pouvez l'entendre dans ma voix, en plus que maintenant j'ai retrouvé un adapteur pour mon micro, donc là vous entendez ma voix très très bien, mais ma voix, elle est malade. Mais ça va pas nous empêcher de se retrouver aujourd'hui pour une capsule review d'une activité. Et cette activité-ci, aujourd'hui, je vais vous parler du surf, du Oasis Surf qui se trouve à Brossard. Pour cette expérience-là, en fait, là, j'ai eu deux expériences. Donc, la première comme observatrice et la deuxième comme surfeuse. Oui, je vais m'appeler comme ça, mais sans farce, je suis nulle en surf. C'était mon initiation au surf, là, la fois que je l'ai fait finalement. Donc, j'espère que cette capsule-ci va pouvoir s'adresser à tous ceux et celles qui se considèrent comme plus que débutants, qui auraient voulu faire du surf, mais qui se retiennent un peu parce que justement, tu sais, c'est quand même... C'est assez impressionnant comme sport quand t'en as jamais fait, mais plusieurs d'entre nous veulent l'essayer et savent qu'ils seront pas bons, mais on a comme peur de se faire mal, puis peur peut-être du ridicule un peu, mais sachez que même moi qui étais dans cette position-ci, je l'ai essayé et j'ai vraiment aimé mon expérience. Avant d'entrer dans les détails, je vous rappelle de vous abonner à ma chaîne et d'activer la petite cloche pour être notifié de mes prochaines capsules qui, on l'espère, seront pas avec cette voix-ci. Donc maintenant que c'est fait, on se lance ensemble dans cette vidéo. Petit fun fact, en fait, moi le surf, ça fait vraiment longtemps que ça m'intéresse. Mon rêve dans la vie, ce serait d'habiter en Californie, puis j'ai cette image parfaite, romancée, et je veux pas que vous pétiez ma bulle, ok, parce que c'est mon rêve, donc moi je le vois comme ça. Je vois ma vie dans mon rêve, comme une vie à la chaleur, au soleil, et moi qui fais du surf à journée longue. Ok, c'est comme ça que je vois ma vie de rêve. Surtout en novembre présentement, avec la température qui nous niaise, avec du chaud-froid, vraiment, c'est quelque chose qui me titille, la Californie. Mais j'avais jamais fait de surf avant, fait que c'était quand même ironique de dire aux gens que c'était ça mon rêve dans la vie, mais que j'avais jamais embarqué sur une planche de surf, que ce soit du wake, que ce soit du snow, une planche tout court, j'avais jamais touché à ça. Fait que c'est pour vous dire à quel point j'étais vraiment débutante. Je suis pas sportive, je suis pas téméraire, je suis pas du genre à embarquer dans une activité, à me lancer tête première, ok? Moi, j'ai toujours été comme ça, je suis comme ça depuis que je suis petite, j'ai besoin de voir, j'ai besoin d'analyser, j'ai besoin de temps pour après ça commencer à faire les premiers pas. Puis ça peut être très long, mais à un moment donné, quand je décide, je me jette à l'eau. Oh mon Dieu, je fais même des jeux de mots plates. On va mettre ça sur le dos de ma maladie, ok? Donc, retour aux choses sérieuses. L'hiver dernier, mon chum et son frère sont allés faire du surf. Puis, on était avec Mathéo et Octavia. Octavia était vraiment très petite à ce moment-là, mais Mathéo voulait voir son papa et son parrain faire du surf. Donc, on les a accompagnés, mais nous, on faisait juste regarder. Tristan et Justin, eux autres, sont vraiment très bons, ok? Dans les sports en général, mais je vous dirais surtout tout ce qui est planche. Ils avaient déjà fait du surf. Sur une vague artificielle comme celle-là. Ils faisaient du wake dans le temps. Ils font du snow à chaque hiver. Bref, sont à l'aise là, sur leur planche. Tristan, lui, avait un petit peu plus de difficultés au début avec le surf, mais vraiment, connaissant mon chum, ça ne prenait que quelques tours avant qu'il prenne son beat. Et comme de fait, ça n'a pas été très long, qu'il a été super bon très vite. Et Justin, lui, c'était un naturel dès le début, mais je pense qu'il avait un petit peu plus d'expérience avec le surf que Tristan, si je me trompe pas. Donc, vous comprendrez que je me suis pas fiée à eux pour baser mon expérience. Je regardais plutôt les gens que j'estimais être de mon niveau et les enfants, parce que c'est là où je me trouve, on s'entend. Je les voyais qu'au début, ils étaient sur leur planche, ils en tremblaient, ils étaient nerveux. Je me voyais 100% là-dedans. Mais j'ai commencé à prendre confiance quand je voyais que vraiment le moniteur les lâchait pas tant qu'ils étaient pas stables sur leur surf. Fait que je me disais, OK, c'est vraiment pas quelque chose qu'on te jette là-dedans, puis c'est comme débrouille-toi, là. T'es super bien guidé. Puis c'est sûr que j'entendais pas nécessairement ce que le moniteur disait parce que j'étais plus en retrait à observer. Mais je voyais comment qu'il les accompagnait, puis comment qu'il les mettait en confiance. Et vraiment, à la fin, ou même après quelques tours, là, les gens commençaient à avoir une très belle aisance là, sur leur surf. Donc moi, ça m'a comme encouragée, puis je me suis dit, OK, la prochaine fois que Tristan y va, j'y vais, je l'essaie.
Mais je me suis fait un peu avoir, parce que comme je vous dis, moi, ça peut être très très long, mon processus. Je m'étais dit que je le ferais, mais je pensais pas que ce serait dans un avenir proche. Et en finissant l'activité, Tristan il s'est dit « Ok, c'est ça que je veux faire pour ma fête. Je me suis informée au front desk. Je peux louer la vague complète si on est assez de monde. Donc là, pour ma fête, je veux qu'on soit assez de monde pour louer la vague complète. Je veux qu'on fasse ça pour ma fête. » Donc là, je voyais qu'on était cet hiver et je voyais que cet été, là, fallait que je sois prête mentalement parce que j'embarquais sur la vague. Je vous mens pas quand je vous dis que c'est vraiment pas mon style, ce genre de choses-là, parce que comme je participais, là, rendu à l'été, comme je participais, première des choses, personne n'y croyait vraiment, tout le monde pensait que je niaisais, puis je leur disais non, je vais vraiment essayer. Puis, quand ils m'ont vu, en fait, tous ceux qui ont refusé de participer parce qu'ils étaient pas sûrs, parce qu'ils avaient peur, parce que ci, parce que ça, ils ont tous, sans exception, regretté quand ils m'ont vu sur la vague, parce qu'ils ont vu que j'étais quand même pas pire, finalement, et que j'avais même du plaisir, puis ils se sont dit, veux pas, bah, si le monde est capable, on est tous capables, et avoir tout le monde qui avait du plaisir, vraiment d'avoir la vague au complet à nous tout seuls, là, c'était vraiment, vraiment une belle expérience. Donc là, je vais vous expliquer en soi, c'était quoi notre expérience du début à notre arrivée jusqu'à la fin. Donc ça, c'est le genre d'endroit où tu veux être plongé. Je fais vraiment pas exprès de faire des jeux de mots, ok? Mais c'est le genre d'endroit où tu veux entrer puis être tout de suite plongé. J'arrête pas de me faire rire parce que je voulais dire submergé. Bref, ok. Tu veux être plongé dans l'expérience, dans l'ambiance tout de suite. T'as besoin que dès tes premiers pas, ça t'imprègne et c'est vraiment le feeling que t'as en entrant au Oasis Surf. Donc là, on entre par la boutique, tu peux aller t'enregistrer, puis d'un côté, il va y avoir justement le côté plus participant et de l'autre, pour les visiteurs, les observateurs, ceux qui veulent aller au restaurant. Dans la boutique, en fait, on va avoir des accessoires puis des vêtements de surf. Je pourrais même dire d'été, là, parce que c'est pas nécessairement que du surf, là. On va vraiment retrouver pas mal tous les accessoires, les essentiels d'été. Du côté des participants, en fait, là, c'est là qu'il y a la grosse vague. Il y a le vestiaire. Il y a aussi le petit endroit où il y a l'instructeur qui nous donne les informations. Puis, il y a tout le matériel, en fait, là, pour faire le surf. De l'autre côté, ben là, on passe par la boutique puis on s'en va vraiment du côté de la restauration. Donc, c'est là que vous pouvez vous asseoir. Il y a de la place en masse pour s'asseoir. Vous pouvez être du côté vraiment du restaurant puis prendre un petit drink, un petit repas, une entrée, quoi que ce soit. Là, faut faire attention aux heures. Là. Si vous êtes là à 8h le matin, à vérifier si le resto est ouvert à cette heure-là. Vous avez le choix d'être près de la vague ou non, selon l'expérience que vous voulez. Par contre, près ou non, le son de la vague, le bruit que fait la vague, c'est quand même fort. Là, par fort, je veux pas dire que ça nous casse les oreilles, mais je veux dire que si vous voulez une ambiance vraiment calme, c'est peut-être pas le meilleur endroit pour aller dîner, là, par exemple. Par contre, vous pourriez peut-être trouver votre compte, surtout l'été, parce qu'ils ont une terrasse l'été, mais reste que le but, c'est vraiment d'être dans l'expérience avec les gens qui surfent, puis c'est de voir les gens qui surfent. Donc, c'est pas un bruit dérangeant, mais c'est quand même à prendre en considération. Et moi, j'ai trouvé un super avantage à ce bruit-là. C'est un bruit blanc excellent pour endormir bébé. Donc, quand on était allé avec Octavia la première fois, elle a dormi tout le long, une super belle sieste parce que justement, ça faisait un bruit blanc en continu qui ça l'a apaisé tout de suite en arrivant. Là. Donc, à part du lieu, là, nous, on avait réservé d'avance, en fait, évidemment, parce que là, on louait une vague complète, mais il faut quand même que vous réserviez d'avance, là, même si c'est pas pour la vague complète. Mais bref, en fait, il faut arriver 30 minutes d'avance pour avoir le temps de se changer. Tu dois te mettre en maillot et avoir un chandail. Le chandail est obligatoire. Puis, eux autres, ils vont te donner un casque. Il leur faut aussi du temps pour que le moniteur donne des instructions. Donc là, il nous explique vraiment comment se positionner, c'est quoi ton pied fort, bon, voici comment tu vas te placer sur ta planche, voici comment je te conseille. Pour les plus avancés, il va même donner des trucs pour faire des espèces de figures ou quoi que ce soit, ou aller un petit peu plus loin justement dans l'expérience. Pour les plus débutants, il nous donne des conseils adaptés, mais c'est pas le seul moment où il va nous donner des conseils. Là, évidemment, il nous accompagne aussi sur la vague. Lui est pas sur la vague, il est vraiment sur le petit step, donc il peut vraiment nous aider puis voir
à quel niveau on est et s'ajuster dans les conseils qu'ils nous donnent. Ils sont bons pour évaluer, ils ont l'habitude, c'est vraiment pas comme « vas-y, je te jette à l'eau ». Fatigant les jeux de mots ici aujourd'hui. T'es bien guidé. Si t'es plus avancé, puis si elle voit que t'as pas nécessairement besoin de son aide pour embarquer sur le surf, ben tu peux embarquer tout seul. Si tu lui dis « Hey, j'aimerais ça essayer une figure ou quoi que ce soit », ben elle va pouvoir te donner des trucs. C'est vraiment le fun. C'est vraiment comme de l'apprentissage vraiment tout le long et tu peux vraiment évoluer à ton rythme à toi, mais en étant entouré de toute ta gang. Justement, en parlant de la gang, là, nous, c'est sûr qu'on avait la vague complète, fait que c'était vraiment cool. Il est possible aussi de juste prendre une demi-vague. Là, par contre, je trouve que c'est important de le mentionner parce que au début, en fait, là, on sépare la vague en deux, dans le sens que on va de chaque côté de la vague selon notre pied fort et selon notre préférence pour embarquer sur le surf. Donc, selon comment t'es plus à l'aise d'embarquer. Moi, j'étais plus à l'aise d'embarquer selon mon pied fort aussi en étant face à face avec ma monitrice, mais il y en a certains qui commençaient dos à elle ou à lui pour commencer à embarquer sur la vague. C'est vraiment libre à vous, mais c'est un petit peu le hic, je trouve, quand on loue juste une demi-vague, parce que je sais pas tout le monde qui a le même pied fort. Il y a des gauchers, il y a des droitiers, il y en a qui sont droitiers dans la vie, gauchers dans les sports, fait que bref, c'est quand même, nous on avait la beauté de ça, c'est qu'on pouvait vraiment aller des deux côtés et connaître des gens des deux côtés, mais tout de même, tu sais, je pense que vous pouvez avoir du plaisir quand même, là, c'est sûr. Donc, à tour de rôle, justement, on embarquait avec ou sans aide, puis on faisait de notre mieux, finalement. Quand est venu mon tour à moi, là, déjà en partant, j'en shakeais, j'étais excitée, mais vraiment nerveuse, je savais pas, je pensais que j'allais mettre le pied là-dessus puis tomber d'un coup, et vraiment, à ma grande surprise, ça a pas du tout été le cas. Je suis restée tellement longtemps sur mon surf et j'étais tellement crispée que là, je commençais à m'épuiser et à avoir mal partout, aux abdos, aux jambes. Là, je commençais à shaker, puis là, j'ai juste fini par lui dire « Ok, comment j'arrête? » Elle dit « T'arrêtes pas. » « De quoi j'arrête pas? » Fait que là, elle m'a dit « Mets tout ton poids vers l'arrière. » Donc là, tu vas commencer à te diriger vers l'arrière, puis tu vas pouvoir débarquer. Donc vraiment, c'est une ambiance où tout le monde s'encourage, tout le monde s'amuse, on s'amuse individuellement parce que c'est un sport peut-être un peu plus individuel, mais l'ambiance de groupe est quand même là. Là, c'est sûr que nous, on se connaissait toutes, mais tu sais, c'est vraiment super de voir les deux côtés un peu, pas se faire compétition, mais jongler entre les deux, puis entre nous aussi, tu sais, on se passe chacun les surfs, puis on y va à tour de rôle. Il y en a des bons, il y en a des moyens, puis il y en a des pas bons. Mais on a tous du fun ensemble, puis ça, c'est vraiment... j'étais vraiment agréablement surprise de voir toute l'amalgame de tout ça mis ensemble. Donc nous, on avait loué la vague pour 1 heure, donc on avait la vague complète pendant 1 heure. À la fin de notre heure, nous autres, on se préparait parce qu'on avait on avait décidé de souper à l'extérieur, donc là, on voulait se préparer pour le reste de notre soirée. On est allé prendre notre douche, il y avait des douches disponibles, on pouvait se changer, il y avait de la place pour ça aussi, pas de stress. Et je me suis fait des petites touch-ups de maquillage parce que moi, la fifine, j'avais pas de mascara waterproof. Je mets rarement ça, puis là, j'en avais juste plus, fait que j'étais en raton laveur jusqu'ici, il a fallu que je refasse mon make-up au complet, mais petite note à vous, si c'est votre cas aussi, puis vous sortez après, sachez que c'est très humide là-dedans, tu sais, veut pas, c'est bien normal, donc le make-up, on dirait qu'il y a de la misère à tenir en place, mais c'est ça, dans le fond, mon truc, c'est de vous maquiller dans le char et pas dans le vestiaire nécessairement, mais après, justement, qu'on soit toutes arrangées et prêts on attendait les autres, mais on pouvait les attendre, on a rejoint tous ceux qui nous observaient finalement, on a pris un verre, on a continué de jaser puis tout, puis c'est vraiment une belle ambiance aussi le restaurant là, tu sais, c'est vraiment comme un peu, mais tu sais, on sent qu'on est comme en été puis que c'est un peu tiki bar et non, ça fait une belle ambiance, c'est le fun de prendre un verre là. Les verres que j'ai pris, moi je m'en tiens tout le temps aux trucs réguliers, genre blodés puis des petits drinks un peu sucrés. Ça allait bien, j'ai bien aimé. Comme je vous dis, on n'a pas soupé là, donc je pourrais pas évaluer le restaurant. C'est pas parce que c'est tout simplement parce qu'on voulait sortir puis aller ailleurs, comme c'est dans le quartier 10-30, il y a énormément d'autres restaurants en dehors de ça. Nous, c'était vraiment pour l'activité, mais on voulait souper ailleurs. Au 10-30, toutes les choses
chose, c'est vraiment prêt, puis on peut faire ça à pied. Et parmi nos observateurs, nos cheerleaders, il y avait aussi des enfants, donc c'est pas, on n'était pas limité justement, là, il y avait pas une section ou quoi que ce soit, ou en tout cas on l'a peut-être pas respecté, mais les enfants pouvaient être super proches de la vague, puis nous regarder. Il y en a même qui ont participé, il y en a d'autres qui étaient trop jeunes, mais c'était super, tu sais, dans le sens que c'est autant pour être en famille que être juste avec des amis. Justement, en famille, je voulais vous mentionner que moi j'avais vérifié parce que Mathéo voulait donc en faire, mais c'est 4 ans et plus. Puis oui, il y a des enfants qui sont plus âgés qui ont l'aisance de se tenir debout sur le surf, mais pour les plus jeunes ou simplement pour ceux qui veulent tout simplement pas être debout, là, ben ils peuvent faire du surf en étant couchés à plat ventre sur la planche. Donc je trouvais que c'était vraiment une super bonne idée, ça les initie justement à la vague. Veux pas, moi je regarde mon gars qui a comme pas de peur dans la vie et je suis sûre qu'il l'essayerait debout. Mais au moins, tu sais, on peut se pratiquer puis tout ça. Et comme je vous disais au début, on a tous des casques. Donc, pour ça, c'est quand même sécuritaire. Et pendant la préparation au surf, le moniteur nous explique aussi comment tomber, comment bien tomber pour éviter justement qu'on se fasse super mal. Donc, finalement, c'est pour tout le monde. Donc, c'est ce qui conclut ce review d'activité. Si vous avez des questions plus précises, vous pouvez me les poser dans les commentaires, mais je trouvais que c'était une super belle activité à vous présenter, surtout au mois de novembre, justement, où c'est plus gris, puis là, on cherche peut-être des activités plus intérieures, justement, mais faire changement. Tu sais, sortir un peu de la routine, puis des choses qu'on a l'habitude de voir ou de faire. Donc là, ça, comme je vous disais, c'est autant pour une sortie entre amis, vous pouvez y aller en couple, vous pouvez y aller en famille, donc... Moi, c'est sûr que je trouve que plus qu'on est nombreux, plus c'est drôle, moins c'est intimidant quand tu connais les gens avec qui tu t'inities finalement à ce sport-là. Là, évidemment, si vous autres, vous êtes des pros puis vous en avez fait, là, probablement que vous êtes à l'aise d'en faire, peu importe de qui vous êtes entouré. Mais là, je parle aux gens comme moi qui commencent ça tranquillement pas vite. Plus on est de fous, plus on rit finalement. Là. Donc vraiment, l'important, c'est juste de réserver d'avance. Donc si vous voulez vous réserver une demi-vague, une vague complète. Je sais aussi qu'il y a d'autres forfaits. Vous pouvez réserver des places individuelles aussi, mais je sais qu'il y a des forfaits anniversaires, il y a des forfaits différents. Je pense que les prix ont varié depuis quand nous, on est allés. Là, veux pas, ça fait quand même quelques mois. Donc, je vais mettre les liens, en fait, dans la caption de cette vidéo-ci. Puis, ça va vous permettre, en fait, de pouvoir regarder ce qui pourrait vous convenir selon votre budget, évidemment. Donc en commentaire, j'aimerais vraiment savoir qui d'entre nous a déjà essayé, où vous avez essayé et est-ce que vous avez aimé votre expérience? C'est comment ça s'est passé? Est-ce que vous étiez bien guidé par le moniteur? Est-ce que c'était au Oasis Surf, vous aussi, que vous avez fait vos premiers pas? Donc vous me direz dans les commentaires et si vous avez des suggestions pour d'autres endroits de surf ou d'autres endroits d'activité que vous aimeriez que je fasse des reviews, laissez-moi savoir dans les commentaires, ça va me faire plaisir d'aller essayer tout ça. Avant de quitter, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et d'activer la petite cloche et nous on se dit à la semaine prochaine!